Si tu penses que réaliser ses rêves, c'est facile et que tout se passe comme dans les films, bah, cette vidéo va te ramener à la réalité et je dis pas ça pour te décourager. Au contraire, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je m'appelle Maggie, je suis maman de 2 enfants et je suis mariée. Et il y a presque 3 ans, mon mari et moi, nous avons décidé de tout quitter pour devenir rêve scooter. Ça veut dire quoi? Partir faire le tour du monde en famille, sans date de retour. Nous avons décidé de tout plaquer, de tout quitter pour une nouvelle vie, plus libre et aussi plus exaltante, plus vibrante et plus en accord avec nos valeurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu parles au passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on est toujours en France. On n'a toujours pas commencé notre nouvelle vie. Et je vais te raconter pourquoi dans cette vidéo. Reste jusqu'au bout. En mai 2023, on prend une grande décision. Une décision qui va changer notre vie. On décide de quitter cette vie sédentaire, monotone, confortable. Voilà, cette routine dont on a marre, mettre au boulot dodo. On a marre de cette vie et on décide de la quitter. Pour une vie aventurière, nomade, inconnue. Et ça n'a pas été difficile de prendre cette décision. C'est plutôt la suite qui va être compliquée. Car rien ne va se passer comme prévu. Nous avons un rêve depuis très longtemps, nous avons un rêve depuis des années, nous avons un rêve de voyager. Un rêve de voyager. C'est pas juste des vacances pour nous, hein. C'est pas juste on coche des cases, on visite des monuments. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une vraie vie différente. C'est une vraie philosophie de vie. Bien sûr on cherche l'aventure, bien sûr qu'on cherche l'inconnu, une vie vibrante, exaltante, riche de sens. Mais c'est aussi une autre façon, une autre manière d'habiter cette terre. Donc, on se voit minimaliste, on commence à se projeter, ça y est, on met la maison en vente et on s'est dit, bah voilà, donc notre maison elle est belle, elle est rentable, on est quand même dans le 3e département le plus riche de France, donc on est dans les Yvelines, il n'y a pas de trop de soucis à se faire, cette maison, elle partira très vite. Et c'est là que commence la vraie descente aux enfers. Évidemment, tel projet se prépare. On était prêt à affronter tous les obstacles de la vie nomade, tous les inconvénients, tout. On était prêt à se lancer dans la grande aventure des nomades, des familles nomades. On peut pas dire que c'est un projet qu'on a pris, qu'on a décidé sur un coup de tête. Non, 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 c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Ça fait des années qu'on y pense. Et voilà, donc le moment est venu pour mai 2023 de s'y lancer. Alors, pour vous dire tout de suite que notre maison, c'est une maison atypique. C'est une maison qui ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, c'est une maison coup de cœur. Pourquoi? Parce que vous avez une longère de 300 ans. Alors, en termes d'emplacement, on est très très bien placé, on est en centre-ville, dans une petite ville, dans les Yvelines. Un environnement top. Le truc, c'est que notre maison, c'est une maison atypique. C'est une maison originale. Pour nous, ça a toujours été un coup de cœur. Depuis le premier jour, les énergies sont très bonnes ici, nous sommes sensibles à ça. Et nous aimons justement les défauts de notre maison. Voilà. Car nous ne voyons pas du tout comme des défauts, mais plutôt comme des atouts. Bon voilà, une maison avec énormément de charme à l'ancienne, des tomates, des poutres apparentes, de la pierre et une cour pavée. Mais cette maison ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une maison, encore une fois, qui ne rentre pas dans une case.
Alors, nous avons un jardin suspendu, un magnifique escalier en pierre de l'époque, taillé à la main. Vous voyez, chaque marche a une hauteur différente, chaque marche est unique. Et si les gens ne voient pas ça, hein, s'ils ne sont pas sensibles à cet aspect historique du bien, donc s'ils ne reconnaissent pas ce charme historique du bien, eh ben, ils passent à côté. La plupart du temps, ils passent à côté et ils se disent ah c'est trop compliqué. Voilà, un bien trop compliqué. Nous avons fait une trentaine de visites en 2 ans, car en fait la maison, ça fait en mai 2023, on l'a mise en vente la première fois, mais elle n'est pas restée sur le marché pendant 3 ans. Hein, il y a eu des périodes où on la retirait de marché sous les conseils d'un agent immobilier qui nous disait mais non, mais retirez-la, c'est l'hiver arrive, c'est pas la plus belle période, votre maison, il vaut mieux la vendre au printemps, attendre le printemps, l'été. Et puis c'est pas une bonne, c'était pas un bon conseil, car notre ancienne maison, bah, elle s'est vendue justement pendant cette période d'automne-hiver. Ça veut dire que les gens, bah, il y a beaucoup de gens qui recherchent justement ils recherchent leur future maison pendant cette période. Et tant pis s'il fait pas beau, et tant pis si la maison elle n'est pas sous ses meilleurs jours. Et ben les gens ils préfèrent, voilà, ils préfèrent ça. Et nous on a suivi pas mal de conseils qui n'étaient pas des conseils de professionnels, hein, donc qui n'étaient pas forcément des bons conseils. Donc on a perdu du temps à ce niveau-là aussi. Ensuite, on a donné des exclusivités, voilà, on a on a donné notre confiance à des gens qui, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, des professionnels qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, là, le résultat est que en 3 ans, oh oui, j'ai oublié de dire, nous avons aussi cherché à la vendre par nous-mêmes. Donc, il y a eu une période de plusieurs mois, de septembre l'année dernière, de septembre jusqu'à janvier, où effectivement, je m'occupais jour et nuit des annonces, des appels, répondre aux appels téléphoniques, répondre aux messages des gens, car notre maison a suscité pas mal d'intérêt. Et oui, effectivement, c'est une belle demeure. Donc, les gens sont très curieux aussi quand vous avez un gîte. Ils vous posent beaucoup de questions sur votre rentabilité. Euh, voilà, donc il y a eu aussi des touristes et des gens qui se baladaient dimanche parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de leur temps. Donc, ils avaient envie de voir ce qui se proposait sur le marché. Donc, on a eu un peu de tout. Des gens motivés qui savaient, ils avaient déjà établi leur budget et des gens qui étaient tout simplement, voilà, donc ils fantasmaient un peu sur la grande maison, mais ils n'avaient absolument pas étudié leur... hop, j'ai perdu mon micro. Ils avaient pas du tout étudié leur capacité d'empreinte. Enfin, voilà, ils étaient, on va dire, au tout début de leur projet. Bref, ce que je voulais dire, c'est que oui, notre maison, on va dire que ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi qu'elle est sur le marché. On est passé par différentes agences. Et oui, nous sommes à notre... ça y est, cette semaine, j'ai signé un nouveau mandat simple avec une nouvelle agence. On croise les doigts, on en a marre, on commence à en avoir vraiment marre parce que c'est toujours la même histoire. Les gens ils viennent, ils vous disent waouh, votre maison elle est superbe, ils voient tout de suite voilà le potentiel, donc on reçoit beaucoup de compliments. Et puis bon après voilà les photos, les vidéos, donc c'est quand même du temps à préparer un bien de cette taille. D'autant plus que nous on peut pas faire visiter quand on veut, on a des clients en semaine, donc il faut quand même trouver les bons jours. Et voilà, voilà, à nous peser tout ça. Maintenant, on est des gens positifs et on garde l'espoir parce que ça ne nous ressemble pas de baisser les bras et ça ne nous ressemble pas d'abandonner nos rêves. Et pour vous dire que oui, on a déjà fait une trentaine de visites. On est à notre 12e agence et puis voilà. Donc est-ce que c'est la faute des gens qui s'occupaient de notre bien? Est-ce que c'est la faute du bien qui
qui est très charmant, mais qui malheureusement s'adresse à une niche de personnes, de clients, d'acquéreurs, car il faut trouver des gens. Je pense que c'est un bien qui s'adresse à des gens déjà, des gens un peu artistes, des gens qui sont qui n'ont pas la même sensibilité de Monsieur Tout le Monde. Euh, voilà, donc, et puis qui sont sensibles aux énergies. Parce qu'ici, on a des belles énergies et les gens qui sont sensibles aux énergies, ben, ils l'ont déjà dit. Donc, voilà, pourquoi on n'a pas trouvé la bonne personne? Bah, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on a eu beaucoup de gens qui ont eu soi-disant des coups de cœur, qui ont craqué pour notre maison, mais ils n'ont pas donné de suite. Alors, on a eu 2 offres. Ouais, une offre, effectivement. On avait trouvé une famille qui était sous le charme de cette maison, avec 2 enfants. Donc, ils avaient fait une proposition qu'on avait acceptée. En plus, on passait en direct, il n'y avait pas d'agence à l'époque. Donc, tout se déroulait très, très bien pour nous l'année dernière. Donc, on a commencé, c'était fin 2024 et nous on a commencé à se projeter avec la nouvelle année. On s'est dit bah ça y est, la nouvelle année 2025, ça sera notre année, ça sera l'année de notre nouvelle vie et on partira enfin. Bon bah non. On a eu beaucoup d'espoir avec cette offre et ce qui s'est passé c'est que finalement, ils savaient que c'était pas des gens honnêtes, car ils nous ont plaqué à la dernière minute. Enfin, voilà. Donc, c'était pas. Je pense que c'était des gens qu'ils avaient vu leur banquier entre-temps, ils se sont rendus compte que ça allait être beaucoup plus compliqué qu'ils le pensaient, donc ils sont un petit peu vite emballés, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être qu'ils n'allaient pas avoir leur crédit. Et que ça allait être plus compliqué qu'ils le pensaient. Et puis, ils voulaient faire pas mal de travaux aussi, donc ils avaient sous-estimé, je pense, le budget travaux. Voilà, en fait, c'était des gens qui voulaient transformer une vieille maison de 300 ans, abattre des murs porteurs. Bref, c'était, je pense qu'un budget, j'ai pas vu les chiffres, mais voilà, c'était comme ça. Donc, c'était leur projet. Et ils se sont rendus compte, au bout de quelques mois, quand même, ils se sont rendus compte que ça allait être beaucoup plus compliqué qu'ils le pensaient et il fallait trouver quelque chose à la dernière minute pour pour nous laisser tomber. Et c'est ce qu'ils ont fait, voilà, le jour de la signature du compromis. Donc qu'on n'a jamais signé. Voilà. Bref, j'en passe. C'était une période, effectivement. Moi, je suis tombée malade suite à ça parce qu'en fait, je suis restée forte dans ma tête. Enfin, je pensais rester forte. J'ai encaissé le coup, sauf que mon corps, il m'a lâché. En fait, je tombe rarement malade et là, j'ai été malade pendant 2 semaines suite à cet événement. Donc, je pense que mon corps, il n'a pas, voilà, mon système immunitaire s'est effondré à ce moment-là et je le savais pas, même si je gardais le sourire. Bah voilà, j'ai été malade pendant 2 semaines, ce qui ne me ressemble pas du tout. Voilà, je pense que j'avais besoin de faire le deuil en fait, encore une fois, de faire le deuil un peu de cette de toutes nos projections, de tous nos rêves, de toutes ces belles images que j'avais en tête, tout ce que j'avais imaginé pour nous, parce que il fallait, on était de retour à la case départ, et il fallait de nouveau se battre pour trouver un acquéreur pour cette maison. Ensuite, rebolote, donc on a eu cette fois-ci, on était en agence et on a eu de nouveau, quelques mois plus tard, une personne qui a visité la maison 3 fois. Il était super emballé. Donc, c'était aussi pour faire l'activité du J. Donc, et nous, voilà, donc on a commencé effectivement à se projeter au bout de la première, deuxième, troisième visite. On n'attendait qu'une chose, qu'il nous fasse une offre qu'on accepte.
Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne nous a fait une offre, mais vraiment lunaire, ridicule. Je n'ai pas compris pourquoi enfin, comment les gens osent faire une offre pareille pour un bien pareil, sachant que chez nous, il n'y a rien à faire. Les gens, ils arrivent, ils posent leurs valises et ils exploitent l'activité de gîte. Ben, c'était une personne qui nous a fait une offre tellement basse, on va dire, je vais vous donner des chiffres, mais 100 000 euros au-dessous de notre prix. 100 000 euros quand même, 100 000 euros. Je pensais, quand l'agent immobilier nous a donné, elle a même pas osé nous envoyer l'annonce, c'était tellement ridicule. Quand elle nous a annoncé cette annonce par SMS, je pensais que la personne, elle avait oublié un zéro. Voilà. Qu'on négocie le prix de 10 000 euros, je peux accepter encore, même si c'est difficile par rapport à tout ce qu'on a investi. Nous, aujourd'hui, il faut le savoir qu'on vend à perte, clairement. On ne récupérera jamais tout l'argent qu'on a mis dans nos travaux, et sans compter le temps, l'énergie, tout notre cœur qu'on a mis dans cette maison. Aujourd'hui, on vend à perte. On cherche plus à rentrer dans nos frais. C'est impossible. Par rapport au prix parce qu'on a baissé notre prix encore depuis. Donc voilà, aujourd'hui, on est à un tel prix qu'on ne rentrera jamais dans nos frais. On le sait, on a accepté. On l'a accepté. On a accepté que notre maison ne se vendra jamais au prix qu'on le souhaitait et qu'on ne rentrera jamais dans nos frais. C'est pas voilà. Mais comme on est tellement porté par ce rêve, on est tellement motivé de partir et de réaliser ce rêve de commencer cette nouvelle vie. Eh ben, écoutez, je peux vous dire que notre motivation, elle est inébranlable, elle est tellement forte que à force, on a fini par accepter et de perdre de l'argent et de faire le deuil de tout ça. Donc c'est aussi ça, un parcours. C'est aussi ça, un voyage intérieur. C'est aussi ça. Un processus d'éveil, d'évolution. C'est assez compliqué de garder l'espoir, même si nous, on est en bonne santé, tout va bien entre nous. Il faut savoir quand même qu'on parle quasiment tous les jours de ce projet. Nos enfants sont super emballés. Nos enfants sont... voilà, j'ai un collégien et un enfant mon deuxième, j'ai deux garçons. Un garçon, mon aîné, il est au collège et mon deuxième, il est à l'école primaire, donc CE2, pardon, et mais nos enfants, ils ont qu'une envie, ils ont hâte de changer de vie, de changer d'endroit, de changer aussi d'école, car nous allons passer à l'école ordinaire, on va dire l'école classique, à une école extraordinaire sur les routes du monde, une école en voyage avec papa et maman. Oui, ça sera une école à la maison, mais comme on n'aura pas de maison, ça sera plutôt une école sur les routes du monde, en voyage. Et nous avons hâte de pouvoir faire école avec nos enfants et d'apprendre en même temps. Pas désespérés, nous ne sommes pas pressés, nous ne cherchons pas à brader notre maison. Nous avons un projet, c'est tout. Et nous n'avons pas envie d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour réaliser notre projet. Je sais, beaucoup de gens autour de nous ne comprennent pas notre décision, la famille, les amis, les voisins. Beaucoup de gens nous prennent pour des fous et ne comprennent pas pourquoi on s'obstine absolument à partir alors que tout est contre nous. Depuis le début, rien ne se passe comme prévu. Comme je vous ai dit, on comprend pas parfois les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers essaye de nous dire? Pourquoi l'univers ne suit pas dans nos projets alors que nous avons des projets. Nous avons des projets altruistes, nous avons des projets solidaires, nous avons envie de contribuer à un monde meilleur à notre échelle. Et, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué quand l'univers ne te suit pas. Voilà, on comprend pas tout. On-
On ne comprend pas tout. Vous sentez que les gens autour de vous, bah, en fait, ils voient le temps passer, vous êtes toujours là, vous êtes toujours... Les gens, ils commencent à dire, ah bah oui, bah voilà, c'est bon, ils ont abandonné, c'était juste un caprice, tant mieux, ça leur est passé. Donc, non, 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 c'est pas du tout ça. Nous sommes déterminés, nous sommes très, très... Ce n'est pas juste un caprice, même si on se sent incompris, nous continuons parce qu'il n'est pas question d'abandonner maintenant. Après tout ce qu'on a fait, et puis bon, même, on n'a pas envie d'abandonner, on n'a pas envie d'abandonner nos rêves. On n'a pas envie, au contraire. Je peux vous dire que ça nous a renforcés. Non, non, on n'a pas du tout envie d'abandonner. Euh, et lorsque je regarde mes enfants dormir, ben en fait, je me rappelle pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça pour leur montrer qu'on ne renonce pas, qu'on ne lâche pas ses rêves quand ça devient difficile. Et on fait ça aussi pour leur apprendre la persévérance, le courage, la foi en quelque chose de plus grand. Mon mari et moi, on s'est promis une chose, on reste soudés. On reste soudés parce qu'on est tout ce qu'on a. De toute façon, personne d'autre ne croit en nous. Et tant pis, nous, on croit en nous. Et chaque jour, on se lève et chaque jour, on se bat. Peut-être pas pour la maison, mais pour notre vision du monde et pour nos valeurs et pour tout ce qu'on a envie d'apporter au monde. Parce qu'au fond, ce projet, c'est pas juste vendre une maison et partir et voyager, être le énième touriste. Non, ce projet, c'est de refuser de vivre une vie par défaut. Une vie qui ne nous convient pas, une vie qui ne nous rend pas heureux. C'est aussi une façon de dire oui aux projets qui nous tiennent à cœur. De choisir nos propres règles. Et puis de montrer à nos enfants qu'il existe une autre façon de vivre, une façon plus minimaliste. Et que le bonheur n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la liberté, dans le sens, dans l'authenticité. Alors oui, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et oui, c'est difficile, je ne vous le cache pas. Et oui, on est fatigué, on est épuisé d'attendre. On est épuisé d'espérer. Mais abandonner, jamais. Jamais. Ça, c'est pas possible. Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez un rêve. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Et peut-être vous aussi, vous rencontrez des obstacles. Des gens qui vous ne comprennent pas. Des moments de doute. Et j'ai envie de vous dire que c'est normal. Le chemin vers nos rêves n'est jamais linéaire, malheureusement. Il est fait de haut, de bas, de détours, d'épreuves. Mais justement, c'est ces épreuves qui nous rendent plus forts, plus déterminés, plus vivants. Alors, si tu traverses une période difficile et en poursuivant ton rêve, ne lâche pas. Continue, un jour à la fois, un pas à la fois. Notre histoire n'est pas terminée. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça va se finir tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on continue. On ne lâche rien, on continue le combat. On continue. Et je sais qu'au fond de moi, qu'on va gagner. Et si cette vidéo vous a touché, laissez-moi un commentaire. Racontez-moi votre rêve, votre épreuve, vos épreuves. Ici, on forme j'ai envie de créer une communauté de rêveurs assumés, des rêveurs inspirants. Et j'ai envie de transmettre un message à tous ces rêveurs qui me regardent. Et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté. Une communauté de personnes rares. Car assumer ses rêves, se battre pour ses rêves, je peux vous dire que peu de gens finalement le font.
Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne, enfin à ma chaîne, si vous voulez suivre nos aventures. Parce que oui, il y aura une suite, donc c'est que le début. Et j'en suis sûre qu'elle sera belle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et souvenez-vous que vos rêves valent tous les combats. Allez, ciao, ciao, mes amis rêveurs.